Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer cet après-midi avec les rondes. Nous avons ce matin posé le cadre des rondes, déjà la nature des rondes, quel est le fondement de cette prière que le Seigneur demande à Luisa Piccarreta de généraliser. Et nous avons compris que tout venait de son amour infini pour nous, cet amour infini qui devait lui retourner. Et dont le retour d'amour qu'il nous donne était le fait de toutes les créatures, animées ou inanimées. Or, au cœur de la création, pour que cet amour lui soit rendu, il faut qu'il y ait un être doté de parole. Et seul l'homme est doté de parole. Vous n'entendez pas bien? Vous entendez bien? Est-ce qu'il y a des gens qui n'entendent pas? Tout le monde entend bien, non? Très très bien. C'est bon? C'était faible. Donc il faut que je... Ah oui, on a fait. D'accord. Donc, là c'est mieux. Là. Oui. Donc je disais que ce retour d'amour parfait était le devoir de toutes les créatures. Or, au cœur de la création, il n'y a que l'homme qui soit doté de parole. Et donc l'homme doit prêter sa voix à tous les autres éléments de la création pour que le retour parfait d'amour à Dieu soit donné. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, tout simplement parce que l'amour s'entend dans la réciprocité, dans le don et l'accueil du don, le retour du don, c'est ça qui fait l'amour. Il n'y a pas de possibilité de concevoir l'amour sans une réciprocité. On a eu à le dire et c'est le Seigneur lui-même qui le dit. Donc nous ne pouvons donc pas recevoir l'amour de Dieu sans pouvoir lui rendre. Sinon, comme dit Jésus, nous sommes des voleurs, nous sommes des larcins. Nous faisons du larcin. Voyez un peu. Donc nous, celui qui, au cœur de la création, reçoit tout de Dieu sans lui dire merci est un voleur. C'est ça en fait. Parce que ce que Dieu nous donne, ça lui appartient et nous avons le minimum du devoir que nous devons faire, c'est de lui retourner le merci, c'est de lui dire merci. Mais comme c'est un Dieu, comme c'est Dieu, et que pour que le merci le contente, il faut que le merci soit conforme à ce qu'il est, donc il faut un merci divin, il faut un je t'aime divin, il faut un je t'adore qui soit divin. Or, la créature est humaine, marquée par le péché. Il est incapable de donner ce retour d'amour divin. Et donc c'est pourquoi le Seigneur veut prendre possession de la parole humaine. Dans sa divine volonté, il retourne à lui-même la perfection de cet amour, de cette adoration et de cette gloire que l'humanité ne peut pas lui donner, que l'humain ne peut pas lui donner. Et c'est pourquoi nous avons dit, et Jésus qui le dit, dans la divine volonté, c'est Dieu qui se donne à lui-même. C'est Dieu qui retourne à lui-même. De sorte que, quand nous prions les rondes dans la divine volonté, ce qui se passe, c'est que Dieu entend sa propre voix dans les montagnes, dans le soleil, dans les mers, dans les océans, sur les animaux, dans les savanes, dans les forêts. Il entend sa propre voix sur les étoiles, sur la lune, dans les astres.
Il entend sa propre voix dans les chats, dans les souris, dans les... Il entend sa voix monter de toutes parts, de tous les êtres créés. Tout simplement parce que nous avons dit à Dieu merci en leur nom et pour eux. Et nous entendons aussi la voix de Dieu monter, bien sûr, même si ces âmes n'arrivent pas à percevoir. C'est-à-dire que le Seigneur réserve en suspens vos merci qui sont dites, ou plutôt les merci qui devraient être dites par ceux qui ne le lui disent pas, par des âmes conscientes, par des hommes qui ne croient pas en lui, qui ne l'aiment pas. Alors vous le dites en leur nom. Et ça nous rappelle la prière de Fatima, de l'ange à Fatima, vous vous souvenez? Lorsque l'ange apprend une année avant l'apparition de notre très sainte mère aux enfants à prier. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Voyez. Donc on prie déjà pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas. On adore en leur nom, on remercie Jésus en leur nom, ainsi de suite. Donc les remerciements que nous faisons, ce sont des actes de réparation dans ce cas. Nous voyons bien que nos rondes vont non seulement amener toute la création à élever la voix vers Dieu pour lui dire merci de manière parfaite dans sa divine volonté, mais aussi réparer les merci et les je t'aime qui ne sont pas donnés. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, quand on arrive à ça, quand on a la compréhension du fondement et de la finalité, et nous avons parlé de la finalité, du projet. Pourquoi est-ce que nous faisons des rondes? Jésus dit, pour un seul but, c'est que le règne de Dieu arrive. Puisque le but de Dieu, c'est que tous vivent de lui. C'est-à-dire, à quoi servirait que nous passions 100 ans sur la terre dans le luxe, dans les plaisirs, dans les honneurs et tout cela, si nous devrions perdre notre âme? Voyez, frères et sœurs bien-aimés, le plus grand cadeau que Dieu puisse nous faire, c'est nous donner sa vie, sa propre vie. Puisque cette vie est la plénitude du bonheur qui est éternel. Et c'est pourquoi très souvent, nous nous posons la question, pourquoi est-ce que Dieu ne m'a pas guéri de telle maladie? Pourquoi est-ce que j'ai demandé telle chose et il ne m'a pas donné? Pourquoi il a fait que je rate telle profession, tel concours? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas guéri mon fils? Ou pas? Pourquoi ainsi de suite? Parce qu'il n'a pas guéri mon cancer, ainsi de suite. Voyez, frères et sœurs d'amour. Donc, le plus important pour le Seigneur, c'est notre restauration en lui. La perfection de notre amour pour lui. C'est ce qui compte le plus pour lui. C'est ce pourquoi il est descendu sur la terre, pour nous donner la ressemblance première. Donc cela veut dire très concrètement que dans la divine volonté, nous pouvons vivre des situations extrêmes de l'ordre de la souffrance, de la maladie, mais avoir une joie, une paix et avoir le ciel dans notre cœur. C'est cela, frères et sœurs d'amour. C'est déjà vérifiable pour les saints qui vivaient parfois des situations extrêmes, mais qui, au cœur de ces tourments et de ces souffrances indescriptibles, dégageaient une joie, une paix et un amour absolument divin et totalement inconnu de la nature humaine. Parce que c'est Dieu, frères et sœurs d'amour, qui venait prendre corps en eux et dit, en fait, mon enfant, tu es fait pour moi. Et la seule chose qui m'importe, c'est de me donner à toi. C'est toute ma vie qui peut te mettre. Nous voyons la vie de Luisa. Quelle était la vie de Luisa, frères et sœurs d'amour? On pourrait, à vue humaine, dire que sa vie a été ratée. Vous voyez bien, qui depuis toute petite n'arrive pas, la santé n'est pas bonne, elle est paralysée, des trucs bizarres, la famille doute d'elle, on dit qu'elle fait son chichi, et puis voilà, et puis elle ne voit ni aucun club d'enfants pour s'amuser, et puis prendre quelques petits coups d'alcool. Elle ne voit elle ne va à aucun bal, et puis sa situation va aller s'aggravant au point où quand elle va avoir cette vision de la passion de notre très saint Seigneur sur son balcon, elle va complètement entrer dans une vie de recluse
et pendant plus de 65 ans, elle sera paralysée et complètement recroquevillée dans un lit avec toutes les cycles, les péripéties de douleur qu'elle va accumuler. Nous pourrions dire à vue humaine quel âge qu'elle était, qu'elle a passé, qu'elle a raté sa vie concrètement. Elle n'avait pas une maison secondaire, elle n'était pas au bord de la mer, elle n'avait pas la possibilité d'aller en vacances, de faire des voyages, de découvrir le monde, de bronzer sur la plage. On pourrait dire effectivement que sa vie était ratée. Mais nous voyons bien que c'est au cœur de ces situations extrêmes que Dieu vient déposer l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est sa vie. Et ça rejoint ce que Saint Paul dit, frères et sœurs bien-aimés, dans l'Épître aux Romains. Il dit, quand bien même notre être extérieur va vers sa ruine, notre être intérieur de jour en jour se renouvelle. Car les légères souffrances du moment produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Car nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Car les choses visibles sont éphémères et les invisibles éternelles. Nous sommes sur la terre pour quelques années seulement. Même si nous avons la longévité de 110, 115 ans, 120 ans, disons max, notre vie va s'achever. Et ce qui nous attend, c'est l'éternité, frères et sœurs d'amour. L'éternité, on ne peut pas avoir un seul moment de pensée au commencement et à la fin de l'éternité. Vous essayez, vous allez avoir du vertige. Et vous allez avoir les méninges grillés. Vos méninges vont prendre feu. Parce qu'ils ne peuvent pas aller au-delà de ce que vous pouvez saisir. Voici, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous dit, travaille pour le ciel. Il dit à Luisa, tu es fait pour le ciel. Tu es fait pour le ciel. Tu es fait pour le ciel. Et alors, quand on comprend cela, frères et sœurs bien-aimés, nous comprenons que la prière des rondes, c'est la prière par excellence d'un point de vue d'une dévotion personnelle, d'une démarche personnelle, parce que il n'y a pas au-dessus que de demander que le règne arrive dans les cœurs et dans les âmes, non pas seulement dans nos familles, pour nous. Et nous avons compris donc que les rondes vont nous décentrer de nous-mêmes. On ne va pas être en train de demander telle ou telle petite chose, que mon orteil se redresse et que j'ai plus mal au nez et que voilà, mes cheveux ne blanchissent pas vite. Ce ne sont plus des demandes qu'on va faire. On va, frères et sœurs bien-aimés, unis au cœur de Jésus, unis à sa soif des âmes, on va désirer et crier de tout notre cœur que son règne vienne, que les âmes le connaissent, que les âmes l'aiment, que les âmes le cherchent, que les âmes l'adorent, que ce monde soit converti à sa lumière et à son amour. C'est ce que l'on demandera de tout notre cœur, de toute notre âme. Donc la portée définitive des rondes, le but final des rondes, c'est l'avènement de règne dans les créatures. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, dans un texte, il y a plusieurs textes qui disent cela, mais il y a un texte magnifique du tome 17, du 17 mai 1925, qui est absolument lumineux. C'est-à-dire que quand Luisa a fini ses rondes, il dit maintenant, Seigneur, c'est terminé, fais venir ton règne. Voyez un peu ça, frère et sœur d'amour. Gloria, Gloria, Gloria. Voici, il dit, ô suprême majesté, voilà, elle a fini de faire le tour, la tournée de la création. Ô suprême majesté et créateur de toutes choses, cette petite enfant vient dans tes bras pour te dire que toute la création, au nom de toutes les créatures, te rend un retour d'amour et une juste gloire pour tant de choses que tu as créées par amour pour tous. Dans ta volonté, elle circule partout, dans cet immense vide, pour que toutes les choses te glorifient, t'aiment et te bénissent. Et puisqu'elle a harmonisé l'amour entre le Créateur et la créature, amour rompu par la volonté humaine, et la gloire que tous te doivent, fais descendre sur la terre ta volonté, afin qu'elle renforce toutes les relations entre le Créateur et la créature. De cette façon,
toutes les choses reviendront à l'ordre premier établi par toi. Agis vite, ne tarde plus. Ne vois-tu pas à quel point la terre est corrompue? Seule ta volonté connue et régnante, peut arrêter cette débâcle et tout sécuriser. Gloria, elle dit maintenant, dis Louisa, que ta petite fille a fait le tour, qu'elle a fait les rondes, qu'elle a posé des je t'aime sur toutes les réalités créées, et a ainsi harmonisé la relation entre la créature et les créatures, et a aussi donné la gloire que les autres créatures devraient te donner et ne te l'ont pas donné. Alors maintenant que tout cela est fait, Jésus ne tarde pas, s'il te plaît, ne tarde pas, Maranatha, Maranatha, viens vite s'il te plaît, viens vite s'il te plaît Seigneur, ne vois-tu pas ce monde en débâcle? Voilà, frères et sœurs bien-aimés, maintenant que les rondes sont faites, maintenant que mon je t'aime dans la divine volonté est monté vers Dieu avec tous les je t'aime de la création par ma voix, voici Seigneur, qu'est-ce que tu attends d'autre? Viens vite, ne tarde pas. Maranatha, Maranatha. Gloria. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Là, c'est la finalité, le but dernier dans des rondes. Frères et sœurs bien-aimés, est-ce que c'est clair? Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Voici maintenant, nous allons nous poser la question maintenant, comment est-ce qu'on fait les rondes? Comment faire les rondes? Alors, avant de faire les rondes, donc si, ça veut dire quoi, les rondes? Ça veut dire que nous, les rondes, c'est nos je t'aime sur toutes les œuvres de la création, de la rédemption, c'est-à-dire que tout ce que Jésus a accompli pendant le temps de son incarnation, depuis sa naissance jusqu'à sa glorification au ciel, sur les actes qu'il a posés dans la vie cachée à Nazareth, que nous ne connaissons pas, que nous connaissons parce que nous savons quelle est la vie normale de l'époque, sur ses enseignements, ses prédications, ses miracles, ses hauts faits, sur l'institution de l'Eucharistie, la dernière scène, sur tout cela, sur sa passion, sur sa mort, sur la croix, sur sa mise au tombeau, ainsi de suite. Donc nous disons, en disant non, je t'aime, sur tout ce que Jésus a fait, parce que tout cela aussi, c'était des actes parfaits d'amour qui nous étaient manifestés. Et attendent donc des actes tout aussi parfaits d'amour. Et donc, les œuvres de la rédemption ont donc une urgence, attendent urgemment aussi des je t'aime des créatures. Et voici, c'est les rondes de la rédemption. Ensuite, il y a les rondes de la sanctification. Les rondes de la sanctification, donc la naissance de l'Église, au cœur de l'Église, les sacrements que Jésus a institués, les 7 sacrements, l'Eucharistie, en premier, la réconciliation, n'est-ce pas, le Saint-Esprit qui agit dans l'Église, ainsi de suite. Ce sont des rondes de la sanctification. Donc tout cela attendent un retour parfait de gloire, d'amour et d'action de grâce à Dieu. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, nous pouvons nous poser la question, avant de poser la question de savoir comment faire les rondes, nous pouvons nous poser la question, en fait, où se trouve la création, où se trouve la rédemption, où se trouve la sanctification? Bien. N'est-ce pas, à vue normale, dans la conception ordinaire, n'est-ce pas, la création, c'est tout ce qu'on voit. C'est bien ça. Et c'est bien ça, non? C'est tout ce qu'on voit, les mers, les montagnes, les savanes, ainsi de suite, ainsi de suite. Les sables au bord de la mer, les étoiles, les astres, la lune, les planètes, et puis les milliards de galaxies, les 13 milliards de galaxies, et dans chaque galaxie, des milliards d'infinités d'étoiles, ainsi de suite. C'est de ça qu'on parle, c'est la création. C'est l'univers infini, c'est le ciel bleu au-dessus de nous, les nuages qui nous couvrent. C'est la mer, c'est la terre, c'est les continents, c'est les océans, ainsi de suite. C'est les savanes, c'est les forêts et leurs habitants, les animaux. C'est ça la création, c'est vous et moi, n'est-ce pas?
Mais Jésus nous dit de dire non, je t'aime pour tous ces éléments de la création. Est-ce que vous pensez que ce sera possible, même si nous avions 900 ans de vie, de parcourir toute la création et de dire sur chaque étoile de je t'aime, deuxième étoile je t'aime, troisième étoile je t'aime. Même si on a 1000 ans de vie, on n'aura même pas fini le milliardième des étoiles d'une galaxie où nous dirions non je t'aime. C'est bien ça. Il faut dire non je t'aime sur tous les sables de la mer, sur tous les océans, sur les mers, sur l'océan Atlantique, Indien, sur l'océan Pacifique, tout ça. Il faut dire non je t'aime sur la forêt amazonienne, sur les animaux, toutes les espèces d'animaux. Non je t'aime pour les oiseaux de toute espèce. Non je t'aime pour toutes sortes de... Voilà, ainsi de suite. Alors, quand est-ce qu'on aura fini en vérité? Est-ce que nous aurons même commencé à faire les rondes que le Seigneur revienne? Frères et sœurs bien-aimés, et c'est là alors que le Seigneur va nous dire, frères et sœurs, ça va vous simplifier les rondes. Oh, c'est absolument lumineux, absolument lumineux. Et puis la rédemption, où est-ce qu'elle se trouve? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous voulez faire vos rondes de la rédemption, il faut prendre la Bible, commencer par la naissance de Jésus. Dis, je te remercie Seigneur pour ton incarnation, toi qui es venu, soit dans la nuit de Noël, dans la grotte de Bethléem, naître dans les bras de Marie. Je te dis merci pour les bergers qui ont chanté gloire à Dieu au plus de cieux. Je te dis merci pour le petit enfant qui s'est blotti contre toi. Je te dis merci pour le temps qu'ils ont passé dans la grotte, pour les bœufs et l'âne. Je te dis merci pour les mages qui sont venus ensuite. Je te dis merci pour chaque cadeau qu'ils ont donné. Je te dis merci pour leur fuite en Égypte. Je te dis merci pour ce qu'ils ont fait, pour le sermon que le petit enfant Jésus, à 3 ans, a prêché en Égypte à ses amis. Je te dis merci pour le travail qu'ils ont commencé à faire, pour l'œuvre de mendicité dans laquelle ils sont entrés. Je te dis merci pour le temps qu'ils ont mis, pour chaque nourriture qu'ils ont mangée en Égypte, pour chaque rencontre qu'ils ont fait. Je te dis merci. Je te dis merci pour le petit travail que Joseph a trouvé. Je te dis merci pour son retour, n'est-ce pas, lorsque Hérode est mort et lorsqu'il a été remplacé par Archélaüs. Je te dis merci pour leur installation à Nazareth. Je te dis merci pour les 30 ans et pour chaque 30 ans décortiquer chaque mois, chaque jour. Je te dis merci pour la planche que Jésus a sciée. Je te dis merci pour l'argent qu'il allait demander aux voisins qui n'avaient pas encore payé sa porte. Je te dis merci pour le repas que Marie a préparé pour lui. Je te dis merci pour la tunique que Marie a cousue pour lui. Je te dis merci pour le sourire qu'il a adressé à Joseph. Je te dis merci pour... On n'a même pas encore commencé les 30 ans de vie On n'a même pas encore commencé la première semaine de vie à Nazareth. Et là, il faut continuer. Hein. Vous passez les 30 ans, vous allez dans Jérusalem pour la prédication, l'entrée au temple. Je te dis merci pour Jésus qui entre au temple et qui prêche. Je te dis merci Seigneur pour la douleur qu'il a. Je te dis merci au nom de tous et pour tous. Et là, je suis en train même d'abréger en disant merci. On dit dans ta divine volonté, je te dis merci au nom de tous et pour tous, pour, n'est-ce pas, la parole qu'il a adressée aux pharisiens. Je te dis merci au nom de tous et pour tous, dans ta divine volonté, pour la patience qu'il a eue lorsqu'il a été rejeté du temple. Je te dis merci au nom de tous et pour tous, dans ta divine volonté, pour les pauvres qu'il est allé voir lorsque les pharisiens l'ont chassé du temple, ceux qui les estropiaient. Je te dis merci au nom de tous et pour tous, dans ta divine volonté. Ouf. Ouf. Une prière comme ça, frère, mais il faut vous lever et faire des haltères pour avoir de bons poumons. Et puis, voyez bien que là, le Seigneur va nous simplifier tout de manière absolue. Et puis, vous voyez que la création, c'est impossible. La rédemption même, c'est impossible. La sanctification, c'est impossible. Il faut dire merci pour tous les milliers de prêtres qui sont passés dans la Sainte Église catholique, pour tous les sacrements qui ont été célébrés depuis le commencement de l'Église, vous voyez un peu ça, pour tous les
Tout, il faut dire merci, et au nom de tous et pour tous dans la divine volonté, tout ça. Et puis dire merci pour toutes les personnes, les saints qui sont passés, qui ont aimé Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme. De dire merci, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour toutes les messes qui sont célébrées dans le monde, par milliards, mettre ces je t'aime sur tout cela. Et c'était là, frères et sœurs bien-aimés, que nous nous rendons compte tout simplement que c'est impossible. C'est impossible. Donc, les livres que vous avez qui parlent des rondes et qui énumèrent tout cela, c'est juste une aide. Parce que même en énumérant, on ne peut pas tout énumérer. Voyez un peu ça. C'est juste une aide pour vous faire comprendre comment, mais très concrètement, c'est tout simplement, ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire que vous devez être continuellement à l'extérieur de vous-même, hors de vous-même. Donc vous devriez penser, donc tout le temps, votre pensée, si c'est le rond de la création, maintenant je veux me river sur l'océan Indien. Je te dis merci pour la baleine qui est passée. Je te dis merci pour le tilapia. Je te dis merci pour le sel. Hein? Oui, tout à fait. Je te dis merci pour les coraux. Je te dis merci pour on est devant l'océan. Je te dis merci pour tous les sables au bord de la mer là. Pour chaque sable, je te dis merci. Je te dis je t'aime. Je te dis merci pour... Voilà. Et maintenant, quand on monte dans les astres, je te dis merci pour la planète Mars. Je te dis merci pour la planète pour Neptune, pour Pluton. Je te dis merci pour... On n'en finit plus. Et vous êtes toujours à l'extérieur de vous-même. Et même pour la ronde de la rédemption, vous allez toujours en train de sortir de vous-même pour penser, voilà, faire la chronologie dans votre esprit. Vous imaginez donc Jésus dans la grotte, il dit merci pour les mages. Vous essayez même d'avoir une image des mages là. Vous essayez de penser comment le Balthazar, il peut être aussi noir que le Père Gabriel. Vous allez chercher les moyens mnémotechniques, voyez un peu, pour mémoriser les trucs et vous fixer sur les personnages sur qui vous devez dire vos merci et vous je t'aime au nom de tous et pour tous dans la divine volonté. Et vous allez vous rendre compte que même avec toute cette entreprise ingénieuse, vous n'aurez pas fini véritablement de faire rond. Alors qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs d'amour? Et nous allons comprendre à la fin comment est-ce que Luisa réussissait à faire ses rondes. Jésus va dire à Luisa que, en fait, tout ce qu'il a créé, les univers infinis que nous avons devant nous, la terre, le ciel, la mer, des océans, tout ce qu'ils contiennent, les astres, les étoiles, tout ça, tout ce qui est visible, tout ce qu'il a créé, dans son étendue immense, que les scientifiques aujourd'hui disent complètement incommensurable, Jésus dit que tout cela est plus petit que l'âme humaine. Notre âme est plus grande que tout l'univers que nous voyons autour de nous. Frères et sœurs bien-aimés, pensons-nous que Jésus ne dise pas la vérité? Alors je vais vous prouver qu'il dit vrai. La preuve c'est quoi? C'est que la Trinité qui nous a créés, qui est capable de venir s'installer dans notre âme, non? Il vient dans notre âme, non? Ça veut dire que tout l'univers est en Dieu et Dieu est capable de venir. Ça veut dire que notre âme est infiniment plus grande que tous les univers créés, visibles. Et il le dit, frères et sœurs bien-aimés, dans un célèbre passage, que tout, en fait, la création, si Dieu est en nous, si nous sommes dans la divine volonté et que Dieu est en nous, cela veut dire, comme tout est en Dieu, tout est en nous. Ah, c'est puissant! C'est puissant! C'est lumineux! C'est lumineux. Puisque tout est en Dieu. Est-ce que c'est clair, frères et sœurs bien-aimés? Puisque tout est en Dieu. Et que Dieu est en nous. Donc tout est en nous. Donc tout est à l'intérieur de l'homme. C'est-à-dire que l'océan Indien là. C'est-à-dire que les astres là, les galaxies là, tout c'est dans ton cœur.
peux l'avoir dans ton cœur, parce que Dieu est en toi. Si tu es dans Dieu, Dieu est en toi, et dans la vie. Et voici ce qu'il dit, frères et sœurs d'amour. Oh, c'est inouï. Et même tous les actes des prophètes, des patriarches, tous les actes de Jésus qu'il a posés, tu le trouves dans ton âme. C'est au tome 18, du 6 décembre 1925. Il dit, ma fille, une personne qui vit véritablement dans ma volonté a dans le tréfonds de son âme toutes les créatures et toutes les choses. Parce que n'est-ce pas logique, frères et sœurs bien-aimés? Rassurez-moi que c'est logique. En fait, je n'ai même pas besoin de demander votre accord. Donc, c'est tout simplement m'assurer que vous comprenez et que vous êtes... Jésus dit que si nous sommes dans sa divine volonté, et comme tout est en lui, tout est aussi en nous. Il dit, toutes les créatures et toutes les choses. Donc, en effet, par sa vie et ma volonté, elle possède tout ce que ma volonté a fait et fera, et elle aime comme j'aime. Par conséquent, je trouve en elle, donc dans cette âme-là, les cieux étoilés, le soleil éblouissant, les vastes mers, les prairies fleuries. Et il est juste que, circulant au sein de toutes ces choses, elle dépose sur chacune un baiser et y mette le cachet de son « je t'aime » à l'adresse de celui qui les a créés avec tant d'amour et en si grande surabondance. Et comme la véritable vie dans ma volonté embrasse tout, il y a en elle, en cette personne, écoutez frères et sœurs bien-aimés, il y a en cette personne le saint Adam, dans l'état où il est sorti de mes mains créatrices. Et l'Adam coupable, humilié et en larmes. En la personne qui vit dans ma volonté se trouvent aussi les prophètes, les patriarches et les saints-pères avec tous leurs actes, eux qui ont tant soupiré après la venue du Rédempteur. Dans ma volonté, cette personne peut s'associer à leur soupir. Il se trouve aussi en elle mon inséparable mère et ma propre personne, avec tous leurs actes, desquels ont découlé tant de prodiges. En somme, je veux qu'elle participe à toutes mes choses passées, présentes et futures. Il est juste et nécessaire que toutes ces choses soient inséparables d'elle. Si je ne les trouvais pas en elle, c'est qu'elle ne vit pas totalement dans ma volonté et qu'elle ne peut me donner des retours d'amour pour tout ce qui m'appartient. Ne l'ai-je pas créée pour qu'elle soit un petit monde et un petit Dieu? Point d'interrogation. C'est inouï. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est bien cela, non? Vous êtes d'accord? Donc, nous n'avons donc pas besoin de surcharger notre imagination et pour aller chercher dans les planètes, les astres, les vies, ainsi de suite, des choses sur lesquelles nous disons non, je t'aime, parce que tout est en nous. Et là maintenant, se pose la question, puisque tout est en nous, comment donc, concrètement, faire nos rondes, puisque tout est en nous? Voyez. Donc déjà, on a ici déjà simplifié les choses au niveau de l'attitude mentale. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et nous comprendrons bien que tout, en fait, c'est impressionnant. Tout est une question d'amour. Tout est une question d'amour. Le je t'aime est au commencement, le je t'aime est à la fin. Frères et sœurs bien-aimés, tout est une question d'amour. Si vous dites vivre dans la divine volonté et que l'amour ne grandit pas en vous, il y a un problème.
il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, lorsque le Seigneur dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés, que tout est à retrouver en nous, nous allons donc trouver le moyen comment atteindre toutes ces choses à la fois, pour pouvoir mettre sur toutes ces choses, puisque tout, nous devons, c'est une obligation, que donner l'amour à Dieu au nom de toutes ces choses. Comment les retrouver tous et avoir la perfection des je t'aime de toutes les créatures par notre voix? Comment les atteindre, puisque tout est en nous? D'abord, Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, que les rondes même que nous faisons, parce que comme je vous ai dit, c'est un banquier absolument divin. Jésus ne laisse rien traîner, il ne laisse pas de miettes sortir. Tout doit être capitalisé. Et donc, capitalisé dans quel sens? Dans le sens où son amour qui sort, puisqu'il sait qu'il y a de multiples personnes qui ne croiront pas en lui et qui ne lui donneront pas d'amour, alors il permet que ceux qui croient lui donnent l'amour au nom de ces personnes-là qui ne croient pas. Donc, en fait, il ne perd rien. Cet amour lui revient. Et même, dit-il, s'il n'y avait personne pour lui donner cet amour, il se choisit d'abord une créature en qui il fait le don. Et pour ce qui est de l'œuvre de la rédemption, il a choisi notre très sainte mère, en qui il a déposé tous les actes et les œuvres de la rédemption, de sorte que si il n'y avait plus pas un seul chrétien au monde qui accueillerait le mystère de sa vie, de sa mort, sa mère l'aurait fait. Pareil pour l'Eucharistie, voyez frères et sœurs bien-aimés. Donc, notre Seigneur opère toujours ainsi. Il y a donc Jésus dit que tout est contenu dans son humanité. Les rondes que nous faisons, il les a déjà parfaitement réalisées. Quand il disait merci, je te bénis, je te loue à son Père, dans la prière sacerdotale de Jean au chapitre 17, on a une claire compréhension de la prière de Jésus. Quand il s'adresse justement à son Père, je te bénis Père, je te bénis Père. Et chaque fois qu'il lève la tête et dit merci au Seigneur, son Père, avant chaque miracle ou avant chaque enseignement, quand il passe la nuit à prier, il adore, il remercie, il loue, il bénit au nom de toutes les créatures, de tous les hommes. Jésus a déjà fait les rondes que nous faisons. Les rondes sont dans son humanité. Ils sont en suspens. Donc ce que nous faisons, c'est tout simplement ce téléchargement de l'acte de prière de Jésus qu'il a accompli au cours de son incarnation. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, nous avons déjà écarté la méthode de l'énumération exhaustive. N'est-ce pas, frères et sœurs bien-aimés? C'est tout simplement impossible de citer, tac, 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 on n'en finira pas. Toute notre vie sera consacrée à ça et on n'aura même pas commencé. Eh bien, certains qui disent, bon, on va catégoriser. On va dire, je te dis merci pour tout ce qui est au ciel, au nom de tous et pour tous, en ta divine volonté, pour tout le ciel et ses habitants, les astres, les mers. Je te dis merci pour tout ce qui est sur la terre, dans les habitants. Je te dis merci pour tout ce qui est dans la mer, ainsi de suite. Nous voyons bien que, même quand on entre là-dedans, quel est le travail qui est en train d'être fait? C'est un travail d'intelligence qui va tout le temps mettre en catégorie les réalités pour pouvoir dire, mais on sait que, frères et sœurs bien-aimés, ce qu'il y a, le Seigneur dit, ce pourquoi tu es en train de faire la prière, quel est le commencement de ta démarche de prière? C'est parce que mon amour est dans les choses. Comment mon amour s'est retrouvé dans les choses? C'est que je me suis tout entier donné, tout simplement. Donc les rondes devraient engager tout notre être, tout notre cœur. Tout ce qui ne descend pas du cœur, tout ce qui ne vient pas du cœur n'est pas de Dieu. Point final. Tout ce qui n'est pas porté, sculpté dans l'amour, ne peut pas être de Dieu. Ce n'est pas possible. Oui, frères et bien-aimés. La vérité est là. La vérité est là. Dieu est amour. Et l'intelligence est dans l'amour. La mémoire, c'est dans l'amour. Tout doit servir l'amour. L'amour est au commencement et à la fin. Et alors, il y a
dans quelques passages du livre du ciel, Jésus enseigne à Luisa Picaretta la puissance du je t'aime. Quand on dit je t'aime, qu'est-ce que ça fait? Parce que l'amour, nous disons je t'aime, que nous devons lui donner. Quand on dit je t'aime dans la divine volonté, c'est un amour équivalent à ce qu'il nous donne. Vous êtes d'accord, frère? Vous voyez un peu ça? Quand on dit je t'aime dans la divine volonté, ça a une résonance cosmique. Ça a une résonance universelle. C'est inouï, c'est inouï. Ça fait effet de bombe atomique. Bien plus que la bombe atomique, ça dégénère. Ça dégénère et ça ramasse tout. Et Jésus explique la puissance du je t'aime. Parce que Louisa est en train de faire des je t'aime, de faire ses rondes et de dire des je t'aime à Jésus. Je t'aime pour ça. Il dit, mais à un moment, il s'arrête et dit, mais qu'est-ce que ça peut même donner ces je t'aime? Je suis en train de dire des je t'aime, qu'est-ce que ça peut faire? Quelle est même la portée de ces je t'aime? À quoi même ça sert? Et ainsi de suite. Et se pose la question. Et Jésus vient en elle et lui répond, ma fille, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Le pouvoir d'un je t'aime est inestimable, incalculable. Et alors, je vais vous lire le texte pour vous dire comment je fais mes rondements. Voyez. Et pour moi, je ne sais pas comment faire autrement. Déjà parce que je n'ai pas une imagination fluorescente, je n'ai pas la capacité de m'éterniser sur les choses dans la tête et aller de gauche à droite triturer les ménages pour des trucs. Ici, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous apprend, oh Jésus d'amour, merci Seigneur, mon roi, merci. Frères et sœurs d'amour, je nous en supplie humblement. Ne nous dispersons pas dans 1001 théories. On apprend ça, ah oui, on court, ah oui, c'est ça, on a dit ça, l'autre a dit ça, l'autre a dit ça, et on phosphore, et puis finalement, on ne vit absolument rien. Et on croit, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi de tout bien vient s'insinuer. Et de manière insidieuse, il dit, tu ne vois pas que tu connais un peu plus? Tu vois pas que tu connais plus que les autres là? Alors oui, tu vois bien. Bien sûr, tu vois celle-là, elle ne connaît absolument rien. Alors que toi, tu connais ce que c'est les rondes, les actes suspendus, tu vois, et puis, maintenant, qu'est-ce qui monte en vous? La vanité, frères et sœurs bien-aimés. La vanité, l'orgueil. Et là, vous avez tout perdu. Et l'ennemi va se gausser et ricaner. Et vous allez vous retrouver dans l'épaisseur de la ténèbre. Parce que vous croyez, parce que vous avez eu quelques théories, que vous êtes avancé spirituellement. On mesure les avancées en Dieu par l'amour. Par l'amour. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné sa vie. Et quand nous serons prêts à donner notre vie, comme lui, il a donné sa vie pour nous, là, nous vivrons la divine volonté de manière parfaite. Ne cherchez pas de midi à 14h. Ne cherchez pas de midi à 14h. C'est une question de vie et de pratique. C'est une question de vie et de pratique. Malheureusement, on a sorti, comme on voit dans les universités, on a sorti la réalité de la connaissance de son fondement. Je disais encore l'autre jour aux étudiants de master, voyez, chers étudiants, le problème de l'Occident aujourd'hui, c'est d'avoir déconnecté l'intelligence du cœur. C'est ça, en fait. On a sorti, on a extrait l'intelligence, on l'a mis de côté, et on a hyperbolé, hypertrophié l'intelligence, on l'a posée sur le piédestal, et on l'a adoré. Et ça donne justement le cartésianisme et ses dérives, la science qui devient tout simplement ce qui est quantifiable, mesurable, plus possibilité d'entrer dans la réalité de l'intuition et de l'écoute du Créateur. Parce que cette faculté a été complètement brimée et considérée comme étant non seulement largement inutile, mais comme étant superstitieuse. Voilà, on a disséqué l'homme et on l'a rendu schizophrène. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, Dieu c'est le cœur, Dieu est amour, Dieu est amour. Les trisomiques seront les premiers au ciel, voyez. Vous qui avez fait vos doctorats et qui avez écrit des bouquins et tout ça, vous allez vous retrouver là en train de grincer les dents au purgatoire.
Ah, si je savais, si je savais. Vous allez voir tous les moments où avec vos livres, vous pavaniez comme ça. Tu regardes, c'est moi qui ai écrit ce livre-ci. Oui, c'est moi qui ai... Oui, ah oui, oui. Comment vous applaudissez parce que vous aviez écrit des livres, parce que l'amphithéâtre est rempli, tout. Vous allez voir tous ces moments défiler devant vous. Et vous allez purifier ça. Heureusement que le Seigneur est amour, vous n'allez pas vous perdre. Il vous aime, vous voyez. Mais celui qui n'a fonctionné qu'avec son cœur, bien sûr, l'intelligence et le cœur se tiennent. L'intelligence est une faculté, c'est une faculté de l'âme. Ça se tient. On ne peut pas les séparer. La volonté, la mémoire et l'intelligence ne sont pas à séparer. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, l'enseignement sublime, lumineux et absolument puissant que Jésus donne à l'usage du sur la puissance du je t'aime. C'est au tome 17 du 2 août 1925. Donc elle se pose la question, mais les je t'aime là, ça sert à quoi? Jésus lui dit, alors bougeant vivement en moi, mon doux Jésus me dit, que dis-tu? Tu te demandes ce que je t'aime, ce que je t'aime a de spécial pour moi? Ma fille, le je t'aime est tout. Le je t'aime est amour, vénération, estime, héroïsme, sacrifice et confiance envers celui à qui il est destiné. Il est sa possession. Le je t'aime est une courte phrase, mais qui pèse autant que l'éternité. Le je t'aime embrasse tout et tous. Il se diffuse partout, se contracte, s'élève dans les hauteurs, descend dans les profondeurs, s'imprime partout, ne s'arrête jamais. Donc quand vous dites un je t'aime dans la divine volonté, ça se répand dans tous les univers, ça se met sur les astres, ça se met sur les baleines dans les mers, ça se met sur les poissons des mers, sur les tilapiens et sur les maquereaux, ça se met sur les baleines, ça se met sur les coraux, ça se met sur tous les espèces de poissons de la mer, ça se met sur les animaux, les panthères, les lions, les tigres, ainsi tout ce qu'on veut. Ça se met sur les lézards, ça se met sur les couleuvres, ça se met sur tous les oiseaux du ciel, sur les éperviers, sur les faucons, sur les cancrelats, oui. Oui. Le je t'aime, quand vous dites je t'aime dans la dimension, ça se diffracte. Donc vous n'avez plus besoin de dire bon je t'aime pour telle chose. Écoutons, frère et d'amour. Oh, Gloria, Gloria, Gloria. Il se diffuse partout, se contracte, s'élève dans les hauteurs, descend dans les profondeurs, s'imprime partout, ne s'arrête jamais. Comment peux-tu dire, que peut bien vouloir dire à voix de spécial ce je t'aime, comment peux-tu le dire? Son origine est éternelle. Dans le je t'aime, écoutez, frères et sœurs d'amour, écoutez, frères et sœurs bien-aimés du cœur de Jésus, écoutez, frères et sœurs bien-aimés, écoutez. Dans le je t'aime, le Père Céleste m'a engendré. Et dans le je t'aime, le Saint-Esprit a opéré. Dans le je t'aime, l'Éternel Fiat a réalisé la création. Et dans le je t'aime, j'ai pardonné à l'homme pécheur et je l'ai racheté. Dans le je t'aime, l'âme trouve tout en Dieu et Dieu trouve tout en l'âme. Le je t'aime a une valeur infinie. Il est plein de vie et d'énergie. Il ne se fatigue jamais. Il surpasse tout et triomphe de tout. Par conséquent, ce je t'aime adressé à moi, je veux le voir sur tes lèvres, dans ton cœur, dans l'envol de tes pensées, dans les gouttes de ton sang, dans tes peines et tes joies, dans la nourriture que tu manges. En tout, la vie de mon je t'aime sera très longue en toi, et mon fiat qui règne dans ta volonté, mais sur ton je t'aime, le sceau du divin je t'aime. Ah là là, frères et sœurs bien-aimés, est-ce que nous avons compris, frères et sœurs d'amour? Gloria. Le Seigneur dit que rien n'échappe au je t'aime et que tout ce qu'il a fait pour nous, c'est des je t'aime.
depuis la création jusqu'aujourd'hui, en passant par la rédemption, tout est des je t'aime, ce sont des je t'aime de Dieu. Et dans le je t'aime, tout est contenu. Il trouve tout dans l'âme et l'âme trouve tout en lui. Dans le je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alors, frères et sœurs bien-aimés, et puisqu'il en est ainsi, résumons. Vous voulez faire vos rondes. Vous savez que la création, la rédemption et la sanctification sont dans votre âme. C'est bien ça? Et vous savez que quand vous demandez à Jésus de venir prendre possession de votre âme, il vient vraiment et vous êtes dans la divine volonté. C'est bien ça? Et ainsi, toutes les œuvres de la création, de la rédemption et de la sanctification sont dans vos âmes. Donc, vous pouvez faire vos rondes, les yeux fermés. C'est bien ça? Parce que tout est en vous. C'est bien ça? Et puis, vous savez que le je t'aime que vous dites dans cette divine volonté en ce moment-là va retentir sur tout ce qui existe. Toutes les œuvres des patriarches, des prophètes et des saints, toutes les œuvres et les actes de Jésus, ses enseignements, sa prédication, sa mort et tout cela, sur tous les actes de l'Église depuis son institution, ainsi de suite, vous savez que votre je t'aime va retentir là-dessus. C'est bien ça? Et qu'est-ce qu'il vous reste maintenant à faire pour faire vos rondes? Dis je t'aime, non? C'est fini. Dis je t'aime en continu. Avec ces préalables-là. Dis des je t'aime à Jésus. Nous disons, Seigneur, voilà maintenant, je me place devant toi dans ta divine volonté, au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures. Te dis je t'aime pour toutes tes œuvres. Et puis, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et vous pouvez passer toute votre vie, toute votre journée à murmurer des je t'aime en vous. Et vous êtes en train de faire vos rondes. Oui. Vous avez une petite phrase. Oui, que je reprenne la phrase. Ah non, en fait, on sait que toute prière ou tout acte dans la divine volonté, c'est Jésus qui le fait. Et s'il le fait, c'est au nom de tous et pour tous, non? C'est tout. Dans sa divine volonté, donc au nom de tous et pour tous. Puisque si c'est dans la divine volonté, c'est dans la divine volonté parce que c'est Jésus qui le fait. Et comme c'est lui qui le fait, il ne peut pas le limiter à la demande que nous lui faisons. Même quand nous prions pour un malade, si nous prions pour un malade, en fait, dans la divine volonté, l'acte ne se limite pas au malade pour qui nous prions. Ça s'étend, c'est conflagrationnel. Vous comprenez, frère Sabine, mais c'est conflagrationnel. Et c'est Jésus, on ne va pas attendre une guérison physique. Il fait comme il veut désormais. On ne va pas dire, oh, toi, en fait c'est parce que tu manques de foi que tu n'as pas été guéri physiquement. Il y a quelque chose qui ne va pas, oui, un peu. Et donc, frères et sœurs bien-aimés, si cela est fait, donc nous sommes dans des je t'aime. Sincèrement, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas autrement faire des rondes. Et puis même quand je suis dans l'adoration devant le Saint-Sacrement, j'ai l'impression que mon intelligence est bloquée. Aucune idée ne me vient. Vraiment, vraiment bloquée. Et la seule chose que j'ai à faire, c'est de multiplier des je t'aime. Et puis parfois dans les je t'aime, le sommeil me prend et je ronfle, vous voyez. Et comme c'est dans la divine volonté, je l'espère vraiment, de tout cas, même mes ronflements disent des je t'aime, vous voyez. Mes ronflements prennent la suite, vous voyez. Frères et sœurs d'amour, simplifions, ne compliquons pas la vie avec Dieu. Je nous en supplie, ne compliquons pas la vie avec Dieu. Aimons-le, point final. Il ne demande pas plus. Oui, c'est rigoureusement logique. C'est la perfection de l'intelligence de la rigueur. C'est absolument lumineux. Absolument lumineux. Oui, frères et sœurs bien-aimés.
Et donc, si nous disons des je t'aime, des je t'aime, des je t'aime continuellement, à un moment donné, frères et sœurs bien-aimés, je peux vous l'assurer, vous aurez vraiment l'impression, ce n'est pas une impression, la réalité, parce que jusqu'ici, ce n'est pas la foi que l'on marche, y compris dans la réalité de la vie sacramentelle et de la vie de sainteté. Dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, à un moment donné, vous ne pourrez plus vous séparer de la pensée de Jésus. Ce sera tellement compliqué quand vous aurez passé 30 minutes sans penser à Jésus, vous aurez eu l'impression que c'est toute une éternité. Que ça fait depuis des lustres que vous l'avez pas. Parce que vous avez toujours dit des je t'aime. Jésus est là, effectivement. Il est là, des je t'aime, je t'aime. Alors, frères et sœurs d'amour, à un moment donné, vous vous rendez compte que même la moindre petite pensée qui n'est pas charitable, le moindre petit truc qui ne colle pas avec la vérité ou l'amour, va vous laisser dans un état de souffrance. Vous allez souffrir au fond de votre vie, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui grince. Et non seulement qui grince, mais qui vous fait souffrir parce que celui qui est en vous est en souffrance. Donc le je t'aime nous purifie. Tout à fait. Le je t'aime nous purifie, le je t'aime nous détache des réalités de ce monde. Les je t'aime nous met dans une situation de complète indifférence par rapport aux réalités créées. Le je t'aime installe Dieu en nous. C'est inouï, c'est inouï. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. C'est inouï. C'est inouï. Voilà la méthode que j'ai. Et pour moi, c'est le plus simple parce que c'est Jésus qui l'a enseigné. Et comme il est simplicité, voyez un peu, quand vous entrez déjà dans les choses compliquées, posez-vous la question, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes d'accord, frère et sœur, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu n'est pas compliqué, il est simplicité parfaite, parce qu'il est amour parfait. Et l'amour, c'est un, voyez qu'un enfant, un petit enfant griffonne quelque chose fait 3 cercles comme ça, des traits gribouillis sur la feuille, et qui vient vous tendre en souriant comme ça. Est-ce que vous n'êtes pas touché? Est-ce que vous n'êtes pas profondément touché, parfois jusqu'aux larmes? Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi touché? Est-ce que c'est le gribouillis qui ne signifie absolument rien? Qu'est-ce que vous allez faire de ce papier, de ce gribouillis? Qu'est-ce que ça peut vous apporter concrètement? Absolument rien, non? Concrètement. Mais qu'est-ce qui fait que vous soyez touché, profondément touché aux larmes? Voilà, c'est l'amour de l'enfant qui est dans ce gribouillis, non? Ce que Dieu voit, ce n'est pas le gribouillis, c'est l'amour qui porte le tout. On a une secrétaire à la faculté, la secrétaire responsable administrative, qui a dans son bureau tous les gribouillis de ses enfants. Il a accroché tous les gribouillis de ses enfants, qui ne veulent absolument rien dire, des traits comme ça, bizarres. Elle est entourée de ça. En fait, elle est entourée de l'amour, ses enfants, vous voyez, frères et sœurs d'amour. Dieu, il ne veut que ça. Amour, 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 point final. Amour, 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 point final. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.